Hop là, je vais commencer, je vais faire une présentation vite fait de ce que c'est en fait que responsable. Donc je vais faire un petit espèce de monologue. Ok, donc alors qu'est-ce que c'est que les responsables? J'aime bien toujours présenter en fait le cadre. C'est une chaîne YouTube ou bien autre chose qui est là pour dire et mettre le doigt sur quelque chose qu'on nous... c'est quoi ça? Ouais, ça marche bien. C'est quelque chose en fait qui est là pour quelque part éveiller les consciences, c'est-à-dire que responsable c'est pour dire que les médias sont toujours en train d'accuser bizarrement les mêmes, qui sont responsables de tout, presque du changement climatique. Donc je parle des musulmans, des Africains dans l'ensemble, maghrébins compris, qui sont toujours responsables de tout ce qui se passe, des galères en France. Et là, aujourd'hui, j'ai une personne qui s'appelle Catherine. On est dans un endroit, on va dire, top secret pour l'instant, sur Paris, près de Saint-Lazare. Et je vais poser différentes questions à Catherine. Ce qui est bien, c'est d'avoir je veux dire, des origines, des points de vue différents. Et du coup, ça amène beaucoup plus de richesse dans l'interview. Alors, Catherine, je vais te poser une première question. Peut-être que tu veux te présenter vite fait sur qu'est-ce que tu fais dans la vie ou qu'est-ce que tu aimes. Si oui, fais-le. Si tu veux pas, tranquille, on continue. Donc, je te pose la première question. Oui, Catherine, parisienne. D'accord. Française de 5 générations, et je suis fière de le dire. Il y en a plus, il paraît. C'est vrai ça? Oui, c'est ce qu'ils disent. Oui, oui. Purée, d'accord. Et parisienne depuis 55 ans. Et j'ai décidé de quitter et je suis partie sur Montpellier. D'accord. Mais je reviens de temps en temps sur Paris. D'accord. Est-ce que tu as entendu quelque chose dans l'actualité dernièrement qui parle de ce que font les Maghrébins ou les Africains ou les musulmans et qui t'a un peu surpris? D'accord. Oui, non, je réfléchis un peu à ce que j'ai ressenti et vu. Alors, en fin de compte, j'ai une expérience un peu différente. Les Algériens ou les Arabes, entre guillemets, Oui. dans le sud, Mhm. et ceux qui vivent à Paris. Ouais, intéressant. Et en fait, il y a vraiment une différence que j'ai remarquée. Oui. C'est ceux qui sont nés en France Oui. et qui intègrent le ramadan ou, comme Ouais. on en parle actuellement, Ouais, c'est la parce que période, c'est la période, ouais. ou leur façon de vivre. Mhm. Et ceux qui sont venus s'installer il y a 10, 20 ou 30 ans en France, ou récemment, ou une dizaine d'années, Ouais. ou même récemment, Ouais. et qui n'ont pas du tout la même vision de la France, pas du tout la même vision de la pratique du ramadan et de la façon de vivre, Mhm. et qui fait qu'il y a une fissure quelque part. Ils ne s'intègrent pas aussi facilement. Il y a des fois des petits clashs qui sont apparus et que je ne voyais pas avant. D'accord. Des clashs entre qui et qui? Entre ceux qui sont, D'accord. allez, on va dire, Les comme nouveaux, ils disent, les blédards, ouais. parce qu'ils se disent, on est des blédards, Ouais. et ceux qui sont français mais arabes. Voilà. D'accord. Voilà. Ceux qui sont Et en là, ceux qui fait, arrivent après. Ouais. ceux qui sont nés en France et qui sont donc arabes leur disent, mais il faut que tu t'intègres, le blédard, il doit s'intégrer, il doit parler français et pas parler arabe, il a le droit de parler arabe si on est entre nous, mais pas s'il y a des Français ou dans un café français. Mhm. Ça, c'est devenu récurrent. De s'identifier le plus possible aux Français vestimentairement parlant, parce que C'est qui tu dit fais ça? trop les Algériens qui sont nés en France. D'accord, ok. D'accord. Et c'est récent. On ne D'accord. sait pas, ça n'a pas toujours été, mais là c'est récent. D'accord. Du coup, ça m'amène à la question, est-ce que pour toi, il y a ces gens qui sont nés en France ont une sorte de double culture ou une nouvelle culture ou bien ils ont simplement la culture française? En fin de compte,
Alors il y a un clivage aussi dans le clan des enfants qui sont nés en France et qui sont algériens ou marocains ou donc double nationalité. Voilà, et de leur dire soit tu es français, soit tu es arabe. C'est-à-dire soit tu vas dans ton pays parce que tu dois y vivre, soit tu restes français et tu t'adaptes. D'accord. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des jeunes qui n'ont jamais été dans leur pays, qui parlent arabe, qui vont faire le ramadan, mais qui n'ont jamais connu leur pays. Donc ils l'adaptent à leur sauce, ils le visualisent à leur sauce. Et il y a ceux qui ont encore la possibilité d'aller régulièrement pendant les vacances scolaires ou autres grandes vacances, systématiquement au bled, comme on dit, et qui ont de la famille là-bas, et qui se sont adaptés à ces deux mondes. Parce que c'est quand même deux mondes différents. Et là, actuellement, là, il y a une différence. Il y a une autre façon de voir, une autre façon de respecter les gens. D'accord. Aussi. Et c'est vrai que ça fait curieux. Mais c'est quoi qui est curieux, qui est deux cultures différentes? Non, qu'ils ne s'entendent pas obligatoirement. D'accord, ouais, c'est donc deux cultures différentes. C'est ce que parce que ceux qui disent qu'ils sont allés au bled et qui parlent à celui qui n'y est jamais allé, je dis mais toi t'es pas un vrai arabe. D'accord. Si t'es né ici, t'es jamais allé là-bas et t'as pas de famille là-bas. Et c'est vrai qu'il va dire oui, si, je suis arabe. Je parle arabe, je fais le ramadan, mes parents sont pratiquants. Oui, mais t'as pas de famille là-bas. Tu connais pas. Il dit oui. Et c'est là qu'il y a le... Et il y en a beaucoup qui disent non, mon frère, ce que tu fais en France, tu ne le feras jamais là-bas. Ça c'est t'oublies, tu vas te faire défoncer. Ça se fait pas. Tu peux me donner un exemple de ça, de ce que tu dis, par exemple, que un gars qui va dire voilà ce que tu fais ici en France. Sa façon de parler, sa façon de se comporter. Ah d'accord, mais c'est des comportements. Oui. Quel genre de comportement? Parler bruyamment, rigoler, de se moquer un peu de tout et de rien, parler très fort. Tu peux le faire, il y en a qui le font en Algérie. Oui, mais bon, il y a... Il y en a qui le font en Algérie, soit ils se font taper, soit ils le font et il n'y a personne qui le... Mais ça existe, hein, des connards, il y en a de partout et il y en a aussi en Algérie et qui se permettent certaines choses. Mais vas-y, je t'en prie. C'est ça. Et leur façon de parler, leur façon de se comporter, se faire valoir. Enfin, il y a ça aussi qui est gênant. C'est je me montre, oui, je suis arabe, je fais ce que je veux. Il n'y a pas que les arabes, hein, il y a aussi les noirs, les africains, d'une génération de jeunes qui on peut rien me faire, je fais ce que je veux, je me comporte comme je veux. C'est du psycho là. Alors ce qui est assez drôle, c'est que moi, en ayant fréquenté des enfants qui ont aussi passé leurs vacances au Gabon, au Congo, je peux te dire que le père, il t'attrape, il te défonce quand tu as fait une connerie. Hein. C'est clair. Et sur le coup, moi j'avais entendu des discussions avec des jeunes de 20 ans ou un peu plus jeunes. Ils me disaient, wesh frère, ce que tu fais là, moi mon père il le sait, je dors dehors la nuit, hein, il me défonce. Toi tu crois que tu te fais ce que tu veux, mais ça se passe pas comme ça. Et si j'ai pas des bons résultats scolaires, je vais retourner au bled pendant 3 mois. Hein. C'est clair. Est-ce que tu penses en fait qu'il y a une communauté africaine, musulmane, maghrébine en France? Oui. D'accord. C'est quoi une communauté pour toi alors? Ils se regroupent plus pour se parler ensemble. Où ça? Par exemple, moi je vais me balader au marché rue Colincourt, Clignancourt plutôt. D'accord. Et là, il y a pratiquement. C'est ce que tu appelles du coup une communauté, c'est des gens qui se regroupent. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Et ils sont tous frères, entre guillemets. D'accord. Et ils s'adaptent, Le problème qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup plus de solidarité. Il y a beaucoup plus de solidarité, mais c'est toujours des gens qui ont vécu dans leur pays et qui ont vécu en France très longtemps, qui sont solidaires entre eux, d'accord. Donc qui ça veut dire comprennent que la difficulté.
Par exemple, oui, tu sais parler un peu français, tu te débrouillais, mais par contre en écriture c'est compliqué. Maintenant toutes les démarches c'est plus en papier, c'est sur Internet. Tu sais pas l'utiliser. C'est vrai, il y en a plein qui savent pas l'utiliser ou qui n'ont pas d'ordinateur ou qui ne savent pas. Et il y a ce bon message, ce brassage de solidarité administrative, parce que c'est vrai que ne serait-ce que pour aller à la poste, combien de fois moi j'ai aidé des gens ou des femmes qui allaient récupérer leur retraite ou déposer leur retraite, qui étaient algériennes, des petites femmes de 70 ans, et la poste leur disait non, on ne peut pas remplir les papiers pour vous, on n'a pas le droit. D'accord. Et elle était désespérée parce qu'elle ne pouvait pas le remplir, parce qu'elle ne savait pas écrire. D'accord. Et des fois elle se tournait systématiquement sur quelqu'un qui était noir ou africain ou arabe. Et moi, ça m'est arrivé. Vous voulez de l'aide, madame? Et puis j'ai rempli. D'accord. Et c'est récurrent maintenant. Ça veut dire quoi, christianisme, pour toi? Christianisme? C'est la chrétienté, c'est le pape, c'est le Vatican. Et le judaïsme? Judaïsme, c'est une autre religion. D'accord. Et l'islamisme, c'est quoi? C'est une autre religion. C'est une autre religion. D'accord. Parce qu'on pourrait l'entendre par autre chose. Le dernier. Islamisme? Oui, islamisme. Moi, je le prends pour une religion. D'accord, religion. Ok. Ouais. Ok, très bien. Après, c'est un mot qu'on galvaude très facilement. C'est comme laïcité. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je te dis, il y a les deux petites barrières où on dit que la France est un pays laïque. Est-ce que le mot, d'ailleurs c'est intéressant ça, est-ce que le mot terrorisme, pour toi, à quoi il te fait penser? Est-ce que il est lié, en étant toujours honnête, lié à un musulman? Non. Non. Pas pour moi. D'accord. Le terrorisme, on va faire simple, c'est le mot terreur. Oui. Terreur, c'est une situation qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne sait pas d'où elle vient et qui nous fait peur. Pour moi, c'est ça le terrorisme. D'accord. Et que on subit. On ne sait pas pour quelle raison, on ne sait pas pourquoi, mais on l'a subi. Qu'elle soit liée à des Arabes, des Juifs, des Espagnols et des Allemands, parce qu'ils ont tous, on a eu cette période-là. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que on pense terrorisme, oui, on pense à ce qui s'est passé en France et c'est automatiquement des Arabes. D'accord. Du coup, je vais en profiter pour te poser cette question. Est-ce que quand dans les médias on entend les banlieues, en fait, c'est pour en réalité parler des Maghrébins et des musulmans? Les banlieues? Ouais. Oui, il y en a beaucoup là dans les banlieues. Bien sûr. Mais on les a parqués là-bas. Est-ce que c'est d'une façon, tu vois, un peu un sous-marin pour dire, voilà, les Maghrébins, les Africains, les musulmans, mais c'est une façon de ne pas le dire. Juste de dire banlieue. Ou comme on dit, quartier populaire. Ça aussi, c'est un terme qui est beaucoup. Oui, mais ça a toujours existé. D'accord, les quartiers populaires. Mais dire quartier populaire pour pas dire réellement africain, musulman, maghrébin, tu comprends? Oui, ça peut se dire. Est-ce que, d'accord, ok. Après, les quartiers populaires, c'était pas que les Arabes, les Maghrébins, ça a été les Portugais, les Italiens. Et ce n'était pas péjoratif. Populaire, c'était des gens qui avaient des faibles revenus, oui, mais qui vivaient en solidarité les uns des autres. C'est vrai que Barbès, la Goutte d'Or ou des quartiers comme Belleville, c'est des quartiers populaires. Mais c'est des quartiers où les immeubles c'était des ruines, c'était pas un bourgeois qui allait habiter à Belleville ou à Barbès. D'accord, ok. Ok, c'était pour savoir en fait quelle est la perception que toi tu pouvais en avoir des quartiers populaires. Je vais passer en fait une autre, parce que j'ai fait ces différentes catégories, et là du coup c'est la perception et traitement des Maghrébins en France. C'est, est-ce que pour toi les associations maghrébines ou africaines sont dangereuses? Non. D'accord. Heureusement qu'elles sont là. Attends, qu'est-ce qu'un bon maghrébin pour la France? C'est quelqu'un qui aime aussi bien son pays d'origine que le pays où il vit. Et qui s'intègre bien, qu'il est heureux d'y être. Alors c'est quoi s'intégrer? S'intégrer, c'est vivre comme un Français,
en gardant quand même ses habitudes, aimer vivre à la française, aimer être avec des Français aussi, S'il est en France, oui, il y a beaucoup de chansons. Non, mais c'est vrai qu'il y en a qui arrivent à se décloner, quoi. Moi, je connais des jeunes Arabes qui sont nés en France, qui vivent dans un milieu maghrébin et qui ne connaissent pas vraiment ce que vit un Français dans son village où il ne connaît pas. C'est pas, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes coutumes. C'est clair. Et je trouve que les Maghrébins qui s'intègrent vraiment en se disant je considère que je suis français, c'est magnifique, c'est le meilleur compliment. D'accord. Du coup, est-ce que c'est un franco-français chrétien, un bon maghrébin, un bon africain? Non, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est la façon de vivre à la française. Ok, très bien. Est-ce que la France a peur de la diaspora africaine? Et quand je dis africaine, bien sûr, comme d'habitude, j'intègre le Maghreb. En fin de compte, le problème qui se pose, c'est que j'inverserai les choses. Actuellement, la France, il est difficile dans certains... d'ailleurs, ça a été... j'ai voulu voyager l'autre fois, j'ai vu une liste où la France nous disait les pays où on ne devait pas aller. Parce qu'on était mal vu en tant que Français. Ou dangereux. Pour des raisons de kidnapping ou des choses comme ça. Mal vu surtout. Ou valait mieux pas y être. D'accord. Et il y avait quoi comme liste? Non, pas spécialement l'Algérie. J'ai vu l'Algérie. Les pays africains. Qui est comme pays africain? Enfin, quel pays, pardon? Je crois qu'il y avait le Congo, il y avait... bon, là, c'était les pays quand même qui étaient en guerre plus ou moins, mais des pays que je m'attendais pas. Franchement, que je m'attendais pas. Je m'en rappelle plus. Mais il y en avait pas mal. Ok. T'as entendu en fait que dans les médias, ils sont en train de se concentrer d'une façon négative, si on peut dire, sur l'Algérie? Oui. Ouais, d'accord. D'après toi, c'est quoi l'intérêt de faire ça? L'intérêt. Oui. Je pense qu'ils sont coincés. La France, de toute façon, était obligatoirement coincée dans le sens où ils se disent on veut avoir des Maghrébins qui sont nés en France et qui soient vraiment français, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment solidaires au pays où ils sont nés. Alors qu'il y en a plein qui disent merde la France, qui manquent de respect au drapeau français et qui disent nous on est algériens. Oui, bon, il y a cette polémique, il y en a une partie qui est comme ça. Et en fin de compte, ils se disent mais si tu es comme ça, si tu n'es pas français, tu pars. Déjà, on est déjà trop nombreux, mais tu pars. Mais ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'il y a des lois et des choses qui ont été faites que ces lois, elles ne peuvent pas les faire partir. Et l'Algérie les refuse. Et je pense que eux se disent que ces lois, par exemple, si tu vas renvoyer quelqu'un dans son pays pour un fait de justice, etc., l'Algérie les refuse et les renvoie. D'accord. Est-ce que c'est systématique à chaque fois? Pas mal. C'est parce qu'il y a une procédure qui n'a pas été respectée? Non, c'est une mauvaise... le Ramadan, l'année dernière, il y avait eu un esclandre comme ça. C'était des gens qui étaient partis pour le Ramadan. Ils étaient partis en Algérie. Ah, ils sont partis en Algérie. Avec Air France. Avec Air France. Et quand ils sont arrivés en Algérie, l'Algérie les a refusés et ils sont repartis dans l'autre sens. Ah d'accord, ok. La France les avait envoyés en Algérie. C'était des conneries. Non, rien du tout. L'avion en question. Et l'avion, quand il a atterri en Algérie, les gens ne sont pas descendus, ils les ont bloqués dans l'avion et l'avion a été obligé de repartir. Donc, et c'était des gens... Lambda. Des gens qui étaient aussi bien en vacances que des gens, ils les avaient renvoyé l'avion d'Air France. Ok. Il y avait plus de 300 passagers. Peut-être que dans l'avion, il y avait quelqu'un. Et ils n'ont pas dit ça. Alors ça, c'est toujours pareil. Les interprétations de qui, pourquoi, etc.
Mais bon, ça avait fait du bruit parce que les gens ont dit attendez, nous on vient pour le ramadan, pour cette période-là, etc. On a payé cher notre billet et en fin de compte, l'Algérie nous refuse. Alors, la polémique était venue quand même, qui était assez incroyable, c'est que des gens ils disaient mais attends, moi je reviens chez moi. Je suis pas en France, je suis venu pour voir de la famille, là, je retourne chez moi pour le ramadan. Quelque chose dans l'avion spécial. Et j'ai pas le droit de dire allez hop, tout le monde repas. Oust. Oui. Alors, dans les médias, d'après toi, pourquoi c'est si important de convaincre le peuple de l'information qu'ils sont en train de transmettre? Une guerre civile, c'est toujours plus avantageux. Attends, je te repose la question. Pourquoi, d'après les médias, c'est très important de convaincre le peuple de l'information qui leur est transmise ou transmise? C'est toujours pareil. L'information est plus facile. C'est plus facile d'envoyer une information et d'être assez convaincant pour que les gens y croient. Pourquoi c'est si important qu'ils y croient? C'est plus facile. Pourquoi c'est si important qu'ils y croient? Parce que ça change la donne. C'est-à-dire que ça dépend quel message on veut faire passer. À partir du moment où on dit que les clandestins sans papier, par exemple, on va dire ça. Parce que moi, dans le sud, j'ai beaucoup de personnes âgées qui ne côtoient pas d'arabe. Ça existe. Ça existe. Oui, la France ayant. Et en fait, on leur dit non, mais les clandestins ou les gens sans papier, c'est des terroristes, c'est des gens qui n'aiment pas la France. Ah ouais, d'accord. C'est des gens qui prennent votre travail. Où est-ce qu'ils disent ça? Mais dans la rue, dans les restaurants. D'accord. Mais et dans les médias? Dans les médias, ils n'en parlent pas, mais ils stipulent que ce n'est pas leur place d'être sur le territoire et que on n'a pas besoin d'eux parce qu'on a assez de gens pour travailler et pour faire ce qu'eux font clandestinement. Sauf que le travail que ces gens-là font clandestinement, c'est ce que les 3/4 de la population ne ferait pas. Ouais, ça c'est clair. Est-ce que ces Maghrébins ou ces Africains, l'ensemble toujours, ont peur de retourner ou d'aller vivre dans leur pays d'origine, soit leur deuxième nationalité ou leur première nationalité? Non, justement, au contraire, moi j'ai vu pas mal avec qui j'ai parlé d'ailleurs, qui disent non, quand j'arrive à la retraite, j'ai encore 10 ans à faire, un truc. Ouais. Je me prépare à repartir chez moi, ça sera. C'est des gens qui sont nés ici? Non, moi je parle plus des gens en fait, là qui sont nés là. C'est plus des personnes qui ont vécu toute leur vie là, mais qui. Moi je parle des gens en fait qui sont nés ici et qui veulent partir. Ça je parlais d'origine. J'en ai vu quelques-uns qui sont déjà partis. D'accord. S'installer, mais pas complètement parce que ils veulent quand même garder leurs droits français, donc ils sont obligés de faire des va-et-vient. Bon, après ça dépend du travail qu'ils font. Là il y a un peu un fouillis en fait dans le fait d'être né en France, être français ou algérien, mais que si tu restes définitivement en Algérie, est-ce que tu restes encore français? Si tu y vas définitivement, ça c'est pas sûr. Et s'ils veulent l'être quand même, parce qu'ils aiment quand même vivre à la française et qu'ils ont leur famille et leur vie, c'est compliqué. Moi je sais que j'ai des jeunes, des amis de ma fille. Ma fille a 27 ans. Elles adorent aller pendant les vacances chez leur grand-mère, leur tante, leur cousine, voir les mariages, vivre tout ça, mais en tant que femmes, elles ne veulent pas retourner dans ce pays parce que c'est un pays entre guillemets, je dis bien, arriéré quoi, où la femme reste à la maison, où tu dois faire la popote, le machin, la machine, et que elles ont plus cette liberté qu'elles ont en France. Ouais, c'est vrai. Puisque bon, c'est responsable, on est donc responsable de plein de choses en France. Mais aussi, on est responsable de l'émancipation, de faire en sorte que les Africains, les Maghrébins soient mieux dans ce pays. Alors, est-ce que pour toi, il y a des solutions ou une solution qui existe pour que les gens soient encore plus responsables de la bonne façon qu'ils soient, comme par exemple
faire des boycotts, je sais pas, monter une association ou des associations, ou faire d'autres choses, un parti. Est-ce que pour toi, en fait, il y a des solutions? Quelles sont les solutions pour toi qui pourraient faire en sorte que les gens qui sont considérés comme responsables soient vraiment responsables? D'accord, ok. Est-ce que Là, pour toi, en fait, je vais dire que c'est une grosse salade cocktail. ça, ce que je viens de dire. Le fait de ces associations, de ces partis, tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Quelle est la force qui peut impacter pour vraiment aider les gens? C'est surtout là que Du coup, c'est quoi c'est là? important. Ce serait quoi là? La force qui peut impacter les gens? Bah déjà, par exemple, il y a Cyclades, qui est une société à Nîmes, par exemple, qui aidait les gens pour les sans-papiers, etc. D'accord. Et elle a été obligée de fermer Parce que définitivement ses portes. Ah, parce que. Parce qu'elle n'avait plus assez d'aide Ah. de gens pour continuer à vivre et payer les factures du local. Hein. En tout cas, juste Donc ça. c'est quelque chose qui a vécu pendant 20 ans, qui était très importante et qui disparaît. La base de cette association, elle a duré ce qu'elle a duré, elle était bien. Et en fin de compte, elle coule parce que elle n'a plus les moyens. Je dis, c'est pas le fait de créer beaucoup de choses, c'est de maintenir des associations où il y a beaucoup de bénévoles ou de gens qui savent ce contexte et que à l'heure actuelle sont obligés de fermer. D'accord. Alors qu'elles existaient, elles avaient vraiment un statut, ils étaient compétents et qu'à l'heure d'aujourd'hui, allez, dégage. D'accord. En fait, d'après toi, c'est qu'est-ce qui serait nécessaire de faire pour montrer le poids qu'ont les Africains dans l'ensemble en France. Enfin, les Africains, bien sûr, je parle d'origine. Le poids? Oui, de le quoi poids. administrativement? Tout. Qui sont bien présents, en fait. Parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de représentation. Des gens, en fait, qui sont là pour défendre, parce que la télévision ou dans des médias, j'entends plein de trucs où ça part dans tous les sens, et je me dis, mais c'est du n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je me dis, justement, il faudrait qu'il y ait des gens qui soient... Parce que Chagoumi, enfin, excuse-moi, mais c'est un truc d'une autre planète. C'est inassociable avec les Africains d'origine ou les Maghrébins d'origine, ce que tu veux, les musulmans d'origine, quoi. Tu connais Chagoumi? Non, tu connais pas Chagoumi. Ben non, mais bon, ça j'ai entendu, mais bon. Mais d'accord. Mais je veux dire qu'à l'heure actuelle, la France, c'est un peu comme un restaurant. Un restaurant sur Pas à quel vue. moment, en tout cas. Non, un restaurant. Tu as un restaurant, un beau restaurant, Ouais. avec des belles façades françaises, enfin modernes, une clientèle hétéroclite, qui fait à manger de toutes sortes, donc il n'y a pas de... D'accord. Et que quand tu rentres dans ce restaurant, tu es reçu, tu es très bien traité, etc. Mais c'est que des Français. C'est que des Français. D'accord. Classe, nickel, etc. D'accord. Tu vas traverser, tu vas aller en cuisine, et là, tu vas te trouver dans un autre univers de la cuisine où il n'y a plus de Français. D'accord. Ça va être des Hindous, des Africains, des Marocains. D'accord. Qui travaillent en cuisine. D'accord. Et donc? Les femmes de ménage, ça va être aussi des personnes qui sont du Maghreb ou du... Donc l'arrière... Voilà, l'arrière, l'entretien du truc, ça va être que ça. Tout sauf des Français. Oui. Ou des franco-français. Enfin, en gros, il y aura un chef qui sera français pour diriger tout le monde. Oui. Ah, d'abord. Ah, d'accord. L'arrière. On appelle ça un crieur. Un crieur. Un crieur. Ah, un crieur, ok. Il dit, Paul, c'est pas assez cuit, bougez, tac, tac, tac. Il va dire. Et il va être unanime parce que son équipe et en est fière. Parce que c'est du travail. Mais ça ne sera pas la même chose. D'accord. Et ça, si on est bien observateur, on le voit. Ça ne sera pas la même chose de quoi, en fait? Qu'est-ce qui serait pas la même chose? C'est-à-dire qu'on se dit que on est tous au même échelon, mais en fin de compte, c'est faux. Ah, d'accord, ok. Maintenant, restauration, pourquoi il y a un problème en restauration? Parce que les
les heures, l'amplitude de travail, de faire aussi bien la plonge, la cuisine, les plats, le ménage, tout, plus l'amplitude de travail. Mais il n'y a personne qui le fait. C'est impossible. D'accord. Donc c'est des équipes de personnes sans papier ou avec des papiers qui font des roulements et qui tiennent cette surface. Tu dis, moi je rigole parce qu'on dit, j'étais allée dans un restaurant très foie gras du Périgord. Bon. C'est pas épais non, sympa. Gastro. Oui, c'est un truc gastro qui est connu. Et ils ont une chaîne de restaurants qui est sympa. Ouais, c'est que des Arabes qui sont dans la cuisine. D'accord. C'est pas mal. Mais quand tu vois le truc, c'est le bon style de Paris, etc. Tu penses pas que c'est des Arabes qui font la cuisine derrière. Tu penses que c'est un Français, un monsieur français tout le monde qui fait de la cuisine traditionnelle. En parlant de ça, en fait, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux évoquer? Je veux dire, c'est facile de dire non, on n'a pas besoin des Algériens, on n'a pas besoin de toute cette Afrique, on n'a pas besoin de tous ces gens. On peut se débrouiller tout seul, alors que c'est faux. Quand tu regardes pour une construction, quand tu regardes pour les routes, quand tu regardes pour le ménage, quand tu regardes pour les éboueurs, c'est toujours été des gens qui sont d'Afrique. D'accord. Donc toutes les petites mains sont d'Afrique. Pas mal, oui. D'accord. Les personnes de ménage. Une fois, je suis allée à l'hôpital. C'est que les gens des îles qui sont. D'accord. Guadeloupe, Martiniquais, Antillais. Je dis, mais pourquoi il y en a autant qui sont dans les hôpitaux? Comme dans Les Inconnus? Oui, c'est un peu ça. C'était pas aussi chamarré, mais c'était vrai, c'était la période. Parce qu'ils ont le droit tous les 2 ans à partir en avion gratuitement aux frais de l'État pour aller dans leur pays. Moi aussi, j'aimerais bien travailler dans leurs îles et pouvoir avoir un billet d'avion tous les 2 ans pour venir en France. Bon, après, c'est des petites choses, mais ils avaient trouvé ce moyen-là pour trouver des gens qui sont quand même français, mais qui vivent très loin de la métropole et qui travaillent. Et ces 3/4 de ces gens-là, d'ailleurs, construisent et repartent dans leur pays pour pouvoir vivre dans leur pays. Et tu as un mot de la fin? Ou une phrase de la fin? Sacrément dans la merde. Comment? Ça va être très compliqué. Pas de mot de la fin alors? Non. Ça va être très compliqué, c'est ça le mot de la fin? Ouais. Ok, magnifique. Merci. Allez, j'arrête.